On continue. Maintenant, il y a un élément concernant David qui prend les 5 pierres. Quand Samuel vient chercher David dans sa famille, la maison d'Isaïe, entre guillemets maison du serpent, avant que David ne paraisse, il y a d'abord 7 frères. Maintenant, si on met dans un cercle que l'on divise en 12 parties, comme le zodiaque avec le 12, ça signifierait que quand on fait, il y a 12 parties, et qu'on arrive, qu'on compte 7, il va rester 5. Le 8e, c'est le premier du 5. Le 8e, c'est donc en fait le patron, le chef du domaine du 5. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous avez un cercle que vous divisez en 12 petites portions. Et si vous commencez à les compter, vous comptez 7, il vous en restera 5. Donc quand les 7 là sont passés, ok, c'est donc les 7 mois de lumière, il y a maintenant le premier mois, la première portion, la 8e, qui est en réalité la numéro 1 des 5 restantes. Donc David est donc présenté ici, sa royauté, c'est qu'il doit régner sur le domaine du 5. David doit contrôler le domaine du 5. Il doit régner là. Ok? C'est là que son règne s'exprime. C'est là que son règne se manifeste. C'est là. Même si David, c'est l'homme de la Pentecôte. Il est né à la Pentecôte à Shavuot et il meurt à Shavuot. Mais ça, c'est son point de naissance. Il naît donc dans la lumière, d'où on disait que David est né circoncis. C'est-à-dire que le voile déjà ôté, c'est pour dire la lumière. Donc, cette tête de lumière, loin par excellence, bibliquement le Mashiach, c'est celui qui est donc le porteur de la lumière. Mais on ne peut pas te donner la lumière pour la lumière. Non. On te donne la lumière pour aller pourvoir à un besoin. On te donne, on fait de toi un porteur de lumière pour que tu ailles régner, c'est-à-dire avec ta lumière, sur les ténèbres. En fait, dès le moment où la lumière t'est donnée, ça fait de toi un dominateur, pour ne pas dire un grand, dans un monde de ténèbres. On dit la terre entière, c'est les ténèbres, mais sur toi brille la lumière du Seigneur. C'est ça qui fait ta différence. C'est ça qui va te distinguer, en fait. Quand on ne te donne pas la lumière pour que tu restes là où il y a la lumière. Non. L'utilité de la lumière, c'est dans les ténèbres. Même si tu as une petite bougie, même si tu as une toute petite bougie, cette toute petite bougie sera inutile là où il y a des projecteurs, là où il y a... C'est-à-dire, non, la bougie ne sert à rien là-bas. La bougie se sentira inutile, se sentira sans valeur, se sentira pas à sa place. Par contre, prends la même bougie, emmène-la là où il fait totalement sombre, là où il n'y a même pas une once de lumière. La bougie là va faire des merveilles. La bougie là va être accueillie comme un roi. La bougie là va être, on va s'occuper d'elle, on va en prendre soin. Parce que c'est de la lumière. Et là-bas, ils connaissent la valeur de la lumière. Ok? Donc, tu nais au cœur de la lumière. Ta mission, c'est dans les ténèbres. Ta mission, c'est dans les ténèbres, je te répète. Daniel, à qui on a donné une lumière comme celle des dieux, Daniel, qu'on a rendu 10 fois plus sage que les gens de son époque, les sages de son temps, il était au milieu des mages. Il était au milieu des mages, au milieu des, disons-le, des occultistes de son temps, des scientifiques de son temps. Daniel était là-bas. La lumière ne craint pas les ténèbres.
Au contraire, la lumière a besoin des ténèbres pour être valorisée. La lumière a besoin des ténèbres pour qu'on sache ce qu'elle est. Tant qu'elle reste dans la lumière, on ne la connaît pas, on ne va pas sentir. Tant que tu vas rester avec, c'est-à-dire au milieu d'un endroit où il y a trop de lumière, tu ne vas pas réaliser que toi aussi tu brilles. Toi aussi tu as une lumière. Toi aussi tu as un potentiel. Toi aussi tu dois prendre conscience de ce que tu as. Parce que ta mission sera d'aller là où il manque de lumière. Bien. Est-ce que jusque-là ça va? Donc on vient de comprendre du fait que David, c'est celui qui vient après le 7, dans le 8e, ça fait de lui automatiquement le number one parmi les 5. Bien. Voilà pourquoi il peut prendre 5 dans les mains. Ok? C'est celui à qui les 5 obéissent. C'est David. D'ailleurs, quand tu iras dans Ésaïe 9, où on nous dit, voici comment on l'appellera. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est 5 noms. Ok? C'est les 5 noms du Messie. Donc le Messie, il naît pour briller. Sa gloire va éclater dans le sein même des ténèbres. Dans le monde, dans la période du 5. En fait, Mashiach vient pour ce temps-là. Mashiach vient pour aller briller. Noun. Hein? Le Noun, on a le Noun final qu'on retrouve dans Shemen. À la fin de Shemen, on a le Noun final. C'est pour dire, c'est la lettre qui descend le plus bas. Alors que le Lamed, c'est celle qui monte le plus haut. Donc, celle qui descend dans les profondeurs, là. Ok? Donc, déjà, quand on dit Noun, il y a le premier N, le premier Noun, et le Noun final encore. Donc, on ne te donne pas l'huile pour que tu restes seulement en apparence là. Non, on te donne l'huile parce que tu dois aller dans les profondeurs. Tu dois aller éclairer les abysses, éclairer les abîmes, aller apporter de la lumière aux gens qui sont assis dans les profondeurs depuis longtemps, qui ne savent même plus que la lumière existe. Des gens qui sont voilés de première, qui vivent comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Je fais un petit stop. Vous vous rendez compte? Paul peut dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Waouh! Mais la période où il était comme ça, les gens le connaissaient. Les gens vivaient avec lui. Mais pour les gens, Paul était un gars bien. Paul, c'était un qui aime Dieu. À l'époque, Saul, hein, vraiment c'est quelqu'un, non, il aime le Seigneur, hein, blablabla. Lui-même, il se dit que c'est comme ça. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il fasse mourir cet enfant-là. C'est-à-dire, en faisant mourir la mentalité qui prévalait à cette époque-là, il tue d'office la réputation qu'il avait auprès de ces gens-là. C'est-à-dire parce qu'ils vont te dire, mais il n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Mais avant tu étais comme ci, avant tu étais comme ça. Maintenant on te voit dans ceci, qu'est-ce qui se passe? Non, le gars a tué l'enfant. Le gars a fait mourir l'enfant. Le problème, c'est qu'il ne vous a pas demandé la permission. Sa croissance a exigé qu'il fasse mourir l'enfant qui est en lui. Faire mourir l'enfant qui est en lui signifie que il va changer totalement d'attitude. Il va changer totalement de manière de vivre. Pour vous, il s'est perdu. Mais pour lui, il a grandi. Il y a des attitudes qu'on a eues au début de notre vie de foi. On a eu des façons de faire qui étaient plus animées par la peur. Or, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est-à-dire quand l'amour arrive à maturité, tu ne fonctionnes plus par la peur. Ce n'est plus la peur qui t'anime dans ta marche avec Dieu. Tu ne vis plus par la peur. L'amour parfait, quand l'amour est devenu mature, il bannit la crainte. Je ne fonctionne plus avec le ciel, je ne fonctionne plus avec Dieu sur base de la peur. Au début, quand on a commencé notre vie de foi, on vivait sur base de la peur de l'enfer. En fait, pour être un bon prédicateur, il fallait être le gars qui sait faire peur aux gens. C'est-à-dire, il faut que tu fasses peur, il faut que tu fasses peur, il faut que tu fasses peur aux gars, quoi. Donc, imagine les gens à qui tu fais peur ont un fonctionnement, ont une façon de vivre. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Eux, ils pensent qu'ils sont en train de faire les choses comme il se doit. Mais en réalité, ils vivent par la peur et non par la foi. Ils vivent par la peur
et non par la foi. Un jour, eux aussi, devront faire mourir l'enfant. Quand tu fais les choses, tu les fais sur base de quoi? Tu les fais parce que tu as compris quoi? Dieu aime par exemple que celui qui donne, donne avec joie. On n'a pas dit que quelqu'un donne qui donne par la peur. Non. Donne avec joie. Parce que tu révèles par ta joie que tu as compris pourquoi tu le fais. Mais si tu ne le fais pas avec joie, qu'est-ce qui t'anime? Ce qui t'anime, c'est la peur. Or, la peur, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a peur. Donc, il est important de faire mourir l'enfant. Il est important de changer les mentalités, les façons de voir les choses que nous avons eues jusqu'à présent. Or, ces manières de voir l'écriture sont liées à la lettre qui tue, sont liées à une compréhension littérale des textes, où on pense qu'il y a eu quelqu'un quelque part qui s'appelait Goliath. C'est-à-dire, on s'accroche à ça, on s'accroche. Mais quand tu t'accroches comme ça, alors que le texte dit c'est un texte des prophètes, donc c'est un texte qui continue de vivre. C'est comme si on te disait que ce combat entre David et Goliath se passe maintenant, se passera demain, comme il s'est passé hier. Donc c'est une parole constante. Mais non, ça signifie donc que on ne peut pas s'appuyer sur l'historique pour en tirer la quintessence. Ok? Bien. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est comme ça qu'on enlève le voile, en fait. Parce que le voile, c'est le voile de la chair. C'est le voile qui te fixe dans le temps, à une période dans l'histoire. Et ce qui signifie qu'aujourd'hui, on doit se débrouiller pour vivre d'une certaine manière. On se crée nous-mêmes nos propres doctrines. Alors que le texte nous accompagne tout le temps. Alors que ce texte, quand tu comprends le mystère qui est caché derrière, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Ok? Bien. Donc, David apparaît. Il est donc le Mashiach, il est donc le porteur de lumière, il est donc cette lumière qui va aller croissant. Mais, nous sommes dans une histoire où il y a eu 40 jours avant. Donc, les 40 jours avant, je vous ai dit que il y a eu un autre 40 jours avant, mais ce 40 jours-là, c'est dans l'époque de Moïse, qui monte, qui descend, mais on est dans le côté, dans le pendant lumière. Ok? Il monte, il redescend, il trouve le peuple dans une arrogance, dans la débauche, le veau d'or, et il va casser ce veau d'or-là, ok? Le réduire en poussière. Mais maintenant, il y a l'autre pendant, c'est les 40 jours, puisqu'on a compris qu'on est dans les ténèbres, de Goliath. Et Goliath, donc, c'est un peu comme le veau d'or qui a été dressé. Goliath, donc, c'est le géant qui apparaît. C'est le pouvoir des ténèbres. Ok? Et David, c'est donc celui qui est le pendant de Moïse, puisque Moïse, c'est le soleil, David, donc, c'est la lune. Donc, les deux là. Ici, c'est David, donc, qui va se lever. De même que Moïse a frappé, a détruit le veau d'or, David est celui qui va tuer Goliath. Ok? Bien. Now. Ok. Une seconde. Donc, si nous disons que le solstice d'hiver
le Tekoufa Tevet, tombe autour du 21-22 décembre, de nos mois là que nous connaissons. 40 jours avant, puisque solstice, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que la lumière va recommencer à remonter. Ok? Donc 40 jours avant le solstice, ça nous emmène le 11 novembre. 40 jours avant, ça nous emmène au 11 novembre. Donc, à partir du 11 novembre, on peut donc dire, hein, mettons-nous maintenant dans ça, quelque chose se lève obligeant Saül à se réfugier sous sa tente, à ne plus en sortir. Si je vous demande, en Europe, qu'est-ce qui arrive à cette période-là qui oblige à se cacher à l'intérieur de la tente, pour ne pas dire à l'intérieur de la grotte? C'est l'hibernation. Ok? L'hibernation. Là, maintenant, on est dans la période juste avant la période du 1er novembre, là-bas, ces périodes-là, hein, autour de ces périodes-là, ça correspond à la période où Noé entre dans l'arche.